Seconde épître à Timothée, chapitre 2. Premier paragraphe, versets 1 à 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Prends ta part des souffrances, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Deuxième paragraphe, verset 7. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Troisième paragraphe, versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile, dans lequel j'endure des souffrances jusqu'à être lié de chaînes comme un malfaiteur. Toutefois, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi j'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Quatrième paragraphe, versets 14 à 26. Remets ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on n'ait pas de dispute de mots, ce qui est sans aucun profit et pour la subversion des auditeurs. Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité, mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété, et leur parole rongera comme une gangrène, desquelles sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui renversent la foi de quelques-uns. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau: le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les convoitises de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les questions folles et insensées, sachant qu'elles engendrent des contestations. Et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, et s'ils ne se réveilleront pas du piège du diable par qui ils ont été pris pour faire sa volonté. Seconde épître.